Dans le cadre d'un projet de construction avec des objectifs de réduction carbone, il convient que les documents du marché autorisent les deux cas de figure définis dans le fascicule FDP 18483-2. L'intérêt de considérer l'échelle de l'unité fonctionnelle est illustré dans le fascicule par l'exemple d'un tablier de pont en béton. Dans l'exemple, le cas 1 est celui de l'utilisation d'un béton courant et dont l'empreinte carbone est réduite. L'emploi d'un béton de classe carbone 3 mène, à l'échelle de l'unité fonctionnelle, à une réduction d'empreinte carbone de 23%. L'empreinte du mètre carré de tablier est alors de 266 kg de CO2 équivalent. Le cas 2 correspond à une solution à base d'un béton compact plus résistant type préfabriqué qui permet de diminuer l'épaisseur du tablier en optimisant le dimensionnement de la structure. Le cas 2 de l'exemple mène à une empreinte carbone par mètre carré de tablier de 243 kg de CO2 équivalent, soit une réduction d'impact de 29%. La solution K2 avec un béton compact type préfabriqué et une économie de matière doit être retenue comme la moins émissive en carbone. On notera que dans cet exemple, grâce à l'économie de matière, l'utilisation d'un béton plus carboné à l'échelle du mètre cube correspond à la solution la moins émissive en carbone. En résumé, vous avez compris que l'unité fonctionnelle est l'échelle clé pour calculer l'impact des solutions constructives. Pour un ouvrage, lorsqu'une performance carbone est attendue, la prescription doit être faite, en priorité, au niveau de l'unité fonctionnelle. La préfabrication béton permet de réduire l'empreinte carbone des ouvrages grâce à une économie de matière. La préfabrication béton, c'est le bon calcul.